Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Haul Action et il y a pas mal de choses niveau loisirs créatifs. Ça faisait vraiment un petit moment que ça m'était pas arrivé de craquer comme ça rayon loisirs créatifs. Tout simplement, coucou Patapouf. C'est dingue, dès que je me mets à parler, vraiment. Alors je disais, ça fait très longtemps que je n'avais pas craqué à Action comme ceci niveau loisirs créatifs notamment parce que de 1 ça faisait un petit moment que je n'y avais pas été et de 2 les arrivages chez nous, les nouveautés, c'était pas trop ça ces derniers temps, ces 3-4 derniers mois. Donc maintenant qu'il y a eu pas mal de petites choses, j'ai pu acheter pas mal de choses justement. Sur ce, j'arrête de bavarder, je vous montre tout de suite les articles que j'ai pris et bien évidemment, comme d'habitude, je vous mets à l'écran les prix de chacun des articles. Tant que j'y pense et tant que j'ai Patapouf sur les genoux également, il y avait pas mal de petites choses, en tout cas dans mon action au niveau des chats. Donc il y avait des nouveaux tapis grattoirs, j'en ai pris un pour Patapouf, et il y avait des friandises en promotion également, donc des friandises pour les dents. Pareil, j'en ai pris pour Patapouf également, et sur ce, je peux passer tout de suite aux autres articles. Donc dans tout ce qui est bout de console, ils ont déjà installé tout ce qui est pour Pâques, notamment décoration, etc. Donc je m'y prends jamais à l'avance, mais là étant donné que maintenant j'ai un petit contrat de nounou, je me suis dit que ça pouvait être super sympa de prendre ce genre de choses. Donc on a par exemple ici des pochoirs avec des feutres qui doivent être spécifiques pour les vitres. Enfin visiblement il y a une fenêtre juste ici, donc ça doit être quelque chose comme ça. Miroir, plastique, métal... tableau blanc et vert. Alors ça ne parle pas des fenêtres, ça parle pas des fenêtres, pourtant c'est sur une fenêtre. Mais moi j'avais idée comme ça de décorer les fenêtres de mon appartement sur Pâques du coup. Très bien. Donc c'est effaçable. Je pense que ça, je vais tenter ça. Il y a 4 marqueurs effaçables et 2 pochoirs. Donc j'imagine... Ah, ils sont là, juste derrière. Ce sont bien des petits motifs de Pâques. Franchement, c'est super cute. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Ça coûtait vraiment pas cher. Je crois 1,59€, quelque chose comme ça. Donc, je me suis dit que ça pouvait être une activité très sympathique à faire également. Et puis, en truc très classique, pour faire la chasse aux œufs, quoi de mieux que de décorer ses propres œufs en fait. Du coup, là, c'est un petit kit avec 8 œufs blancs à peindre. Et on a très classique de la peinture derrière. On a également un petit pochoir, je dirais ici. Ah, je pense qu'on met l'œuf là-dedans pour peut-être le tenir, je sais pas. Mais là, on dirait comme... Non, je sais pas, je vais pas m'avancer dessus, mais il y a un autre petit ustensile en plus des 5 petits pots de peinture avec le pinceau. Ce sont des accessoires classiques, là, ça ressemble aux petits pinceaux de peinture à numéro, etc. etc. Vraiment, mais c'est super chou. Donc, kit de bricolage pour œufs de Pâques. Très bien. Et il y a aussi... Ah, il y a aussi des stickers. J'avais pas vu, il y a des stickers et des yeux également. On doit pas les voir juste là. Ah, les stickers, ils doivent être juste derrière là, ils sont juste là. Mais du coup, si on regarde un petit peu plus précisément ici, on a d'autres petites choses. On a les 8 œufs, on a 8 paires d'yeux également, 5 petits pots de peinture, le petit truc violet que je ne sais pas à quoi il sert, des stickers et un pinceau. Donc très complet comme petit kit, en plus c'est vraiment pas cher. Voilà, ça c'était tout pour Pâques. J'ai pris très peu de choses pour Pâques étant donné que j'ai encore pas mal de décorations des autres années, notamment une petite peluche lapin que j'avais créée moi-même, etc. il y a quelques années. Donc il me reste beaucoup de choses pour décorer pour Pâques. Tant qu'on est dans les activités enfants, j'ai également pris ce lot de 5 tubes à bulles, donc vraiment pas cher non plus. Très pratique je pense pour cet été ou même là pour le printemps qui arrive avec les beaux jours et tout. Je me vois bien faire des petites bulles comme ça avec les petits que je garde. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. C'est ma maman qui a eu idée que je prenne ça et franchement, elle a grave raison. C'est trop bien. Il en existe en individuel également. Là par contre il y a d'autres motifs tels que Pas de patrouille, Reine des neiges, etc. etc. Mais là c'était mignon, il y a des petits poissons, des petites tortues, enfin c'est trop chou. Et il y a le classique, les petites billes à jouer dans les capuchons. J'adore, moi il me faut pas grand chose. Je suis une vraie gamine avec ce genre de choses, donc je vais bien m'amuser aussi. Rayon scrapbooking, loisirs créatifs, j'ai trouvé également ceci. Donc ça fait très longtemps que j'en voulais une et que je m'étais dit oh tu chipotes, t'en as pas besoin tant que ça, etc. Mais en fait c'est tellement pratique que je me suis dit que j'allais la prendre à Action. Comme ça au moins je verrai si ça me convient bien ou pas. Donc c'est une planche à tamponnage. Donc tout simplement vous pouvez caler votre feuille, installer votre tampon clear juste là, vous pressez, ça s'appelle une presse à tampon très exactement, vous pressez et si votre motif est
un petit peu mal fait, vous pouvez le remettre exactement au millimètre près dessus sans faire de débordement, etc. etc. Ça peut permettre d'être beaucoup plus précis, et etc. dans tout ce qui est tamponnage. Et j'en voulais une depuis un petit moment. Il y en a plein de marques telles que Wear Memory Keeper, enfin des marques très scrapbooking, mais je me suis dit comme ça autant la tester chez Action. Vous avez l'instruction à l'arrière. C'est vraiment très très simple, c'est ce que je viens de vous dire. Hop, on cale la petite feuille, etc. Donc très contente de l'avoir trouvée. Elle était vraiment pas chère comparée à d'autres marques. Et je me suis dit, bah, c'était bien pour tester. Vous allez voir, je me suis tout de même grave lâchée sur tout ce qui est feutre. Donc ici c'était un article que nous, le restock, à chaque fois j'avais jamais le temps d'en acheter. Enfin même j'en ai jamais vu dans mon Action. Je sais même pas si ça peut être une nouveauté ou s'il y en a déjà eu là-bas. Mais en tout cas je les ai vus sur des hauls, mais depuis un super bon petit moment. Je pense que ça fait quelques mois maintenant que je les vois sur des hauls Action et que j'arrive pas à m'en procurer. Je voulais grave les tester. Il s'agit des Aqua Markers de chez Action. Donc moi j'ai déjà pas mal de boîtes... Twin Marker, donc les feutres à alcool de chez Action. Et ici ce sont des feutres à l'eau, donc Aqua Marker, d'où leur nom. Ils sont par lot de 10 et triés par couleur. Il me semble qu'il y a un genre de rack dedans, une petite boîte plastique également pour pouvoir les empiler. Je pense qu'on peut faire comme ceci. Donc je sais pas si c'est exactement le nombre de couleurs qu'il existe, mais en tout cas j'ai trouvé vraiment pas mal de petites choses. J'ai trouvé les couleurs un peu nude, orangé, marron, brun, rouge, en gros. Ensuite les roses comme ceci, rose, violet, encore peut-être un petit rouge là, un petit rose très saturé sinon. Ensuite ici on a les couleurs beaucoup plus ternes, un peu pêche, etc. Juste là. Ensuite, je vais avoir trouvé également le rack vert. Donc vert et un peu jaune aussi également. Là, il y a beaucoup de nuances de vert. Ça peut être super intéressant pour les feuillages, etc. etc. Et les deux autres packs sont le bleu et le violet, comme ceci. Donc je trouve que les couleurs ont l'air très sympas. Vous avez toutes les références et tous les numéros sur la tranche ici des emballages. Comme pour les Twin Markers, vous avez une pointe fine et une pointe brush. Donc ça c'est très pratique également. J'adore ce style de feutre. Et le problème avec les feutres à alcool, c'est quand même il faut s'en servir sur du papier spécifique. Et ils sont à alcool, ils traversent, etc. Donc si vous avez par exemple des coloriages à double page, vous pouvez pas faire le deuxième. Enfin ça traverse, que là logiquement les feutres à l'eau, ce n'est pas censé traverser. C'est notamment pour ça que je les cherchais, puis parce que j'étais aussi hyper curieuse de les trouver à force de les voir. Donc vraiment, je voudrais regarder aussi le petit rack, si j'arrive à enlever le petit scotch. Ça fait beaucoup de petits à l'affiler, mon vocabulaire est très riche en ce moment. Voilà, donc les petites boîtes se présentent comme ceci. Il y a bien des petits clips et de l'autre côté des petits trous. Donc ça doit pouvoir s'empiler et s'emboîter un à un. Donc ça c'est trop chouette, je suis vraiment très contente. Les couleurs sont super sympas et j'aime beaucoup les mines. Enfin, de toute façon, c'est les mêmes mines que les Twin Markers. Ça se ressemble énormément. Les Twin Markers sont en emballage noir juste ici. Et là, ils sont blancs. Donc, très pratique aussi pour pouvoir ne pas les confondre. Mais j'ai bien envie d'installer ça dans mon bureau. Et voilà, je suis très contente. J'ai rien d'autre à ajouter là-dessus, franchement. Très contente de les avoir trouvés. Comme je disais, j'en ai acheté 6 boîtes. Je ne sais pas si c'est les 6 qui existent, mais en tout cas sur l'illustration ici, il y a 6 rangées. Donc peut-être que j'ai trouvé toutes les couleurs. En tout cas, ça fait un panel très intéressant. Il y a vraiment de quoi faire et je pense pour tout ce qui est coloriage, etc., ça peut matcher super bien. Là, je vais peut-être faire un petit, un petit nuancier également. Mais franchement, hâte de faire tout ça. Alors niveau feutre, je ne me suis pas arrêtée là, j'ai vraiment... c'est le haul des feutres là, il y a quasiment que ça. J'ai acheté d'autres gammes, là je pense que ce sont des nouveaux cette fois-ci, parce que je ne les avais pas vus et je ne les ai pas encore vus dans des hauls. Après j'en ai pas regardé ce mois-ci pour le moment, donc à voir, dites-moi si vous en avez vous aussi de ceux-là. Donc là ce sont des Twin Markers avec des pointes un peu plus fines je dirais. Enfin là il y a une pointe toute ronde, ils appellent ça dots. Je sais pas, si c'est ça, dots, et du coup fine tip, donc des petites mines, pardon, je vais y arriver, des fines mines. Donc là ce sont des Twin Markers, donc j'imagine que ce sont encore des feutres à alcool.
Alors pas du tout, peut-être pas alcool parce que du coup on a marqueur double pointe, 4 couleurs, encre pigmentée à base d'eau, pointe large de 5 mm et pointe fine de 0,5 mm qu'on vient sur le papier ou sur toile rangée à l'horizontale. Ok, bah très bien. Et ah ouais, mais c'est trop mignon en fait. Ça fait vraiment pour faire du point à point. Je sais pas. Je sais pas s'ils ont été imaginés pour ça, mais en tout cas, le modèle ici le montre bien. Pourquoi pas? Ça peut être très intéressant. Je testerai avec grand plaisir. On a également en autre information marqueur double pointe avec une pointe fine de 0,5 mm d'un côté et une pointe ronde flexible de l'autre qui permet de dessiner des points de diverses tailles selon la pression appliquée sur la pointe du stylo. Ok, donc ça a dû être conçu pour ça. Je trouve ça très intéressant. Autre lot, et là j'aime encore plus, on a des couleurs pastel, donc à savoir du rose pâle, du violet, du bleu et du vert. Donc c'est un peu le même set. Bon, il y a un set flashy et un set pâle. Pareil à nouveau, je sais pas s'il existe d'autres couleurs, mais c'est ceux-là que j'ai trouvé et c'est ceux-là qui m'intéressaient le plus. J'imagine quand même que peut-être pour ce genre de petit lot, il existait d'autres couleurs. En tout cas, c'est le cas pour ceux que je vous présente juste après. Donc ceux-là, c'était des brush pens, donc des pastels. Il y a du jaune, du orange, du rose, du lavande, du bleu et du vert, un petit peu aussi également. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit dessus? Un peu moins de choses. On a des feutres pinceaux 6 couleurs avec 0,5 mm. Donc ça peut peut-être faire un peu doublon avec ce genre de couleurs, mais il y a quand même 2 couleurs de plus ici et j'adore tester les différentes pointes, etc. Je suis toujours à la recherche d'avoir plein de feutres pour faire tous les types de coloriage que j'ai chez moi parce que j'adore le coloriage et étant donné que je reprends cette année vraiment beaucoup plus assidûment, je suis très contente de tester de nouveaux matériels. Voilà pour ces feutres-ci et voici pour la catégorie loisirs créatifs. Il me reste quelques petites choses à vous présenter et je suis sûre que si vous regardez la chaîne, vous allez reconnaître tout de suite de quoi il s'agit. Il s'agit à nouveau des petits boosters mystère gomme que je vous ai ouverts tout au long, ça fait 3 mois déjà que je vous en ouvre parce que je fais une ouverture par mois. On a commencé avec les petites gommes puzzle Mickey, donc Mickey et ses amis. J'en ai donc repris 3 pour à nouveau en ouvrir 3. Les précédentes, elles sont juste derrière moi, je sais pas si on va pouvoir les apercevoir. Elles sont juste là dans mon décor, dans mes étagères, etc. Et du coup, j'avais très envie de compléter les séries. Donc j'en ai repris 3 Mickey et ses amis. J'en ai repris 3 également Princesse Disney, donc où on peut avoir les types de princesses, donc notre petite princesse de Disney. Je les aime vraiment beaucoup. J'ai beaucoup aimé les 3 séries que j'avais pris, du coup vous vous en doutez. J'ai refait la même avec ceux de La Reine des Neiges. La Reine des Neiges, je vous les ai ouverts il y a vraiment très peu en vidéo. Donc là je pense que ça sera plus frais dans les mémoires de tout le monde. On n'a pas eu de double, j'espère qu'avec cela on pourra ne pas avoir de double non plus. Mais vraiment, j'aime beaucoup. J'ai eu un réel petit coup de cœur sur ces petites figurines-ci. Et j'aime trop. Les boîtes sont super cute, très colorées, enfin tout ça c'est super mignon. Voilà. Voici pour ce haul et voici pour cette vidéo. J'espère que c'est quelque chose qui aura pu vous plaire sur la chaîne. En tout cas, c'était prévu et à la fois pas prévu que j'aille à Action. Et en fait, finalement, je me suis dit, mais si, il faut que je craque parce qu'il y a enfin les choses que je souhaitais tester. Donc voilà pour ça. Sur ce, je n'ai rien à ajouter d'autre. J'espère que cette vidéo, encore une fois, aura pu vous plaire. N'hésitez pas à me dire quel article vous avez-vous dans vos actions en ce moment ou quel article vous aimeriez avoir et quel article vous avez préféré dans cette vidéo-ci. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos ou pour de nouveaux vlogs. Ciao!